m'indiquer si vous m'entendez, éventuellement dans le mode dans le chat ou par la voix, si vous avez le micro. Ah, j'entends Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Super. Donc c'est une vidéo dans laquelle je vais vous donner la parole. Voilà. Un partage que je souhaite faire plutôt sous cette forme-là. C'est nouveau pour moi, donc on va essayer de gérer avec. Bonjour Julie, je ne sais pas si tu as un micro, Julie. Oui, super. Ok, on attend encore un petit peu que d'autres personnes s'inscrivent. L'idée va être de couper les micros quand vous ne les utilisez pas et n'hésitez pas à le désactiver et m'interrompre même s'il y a lieu au cours de la vidéo. D'accord ? Est-ce que vous me voyez à l'écran déjà ? Oui. D'accord, ok. Et très bien. Et puis donc là, je vais tenter un partage d'écran. Hop. Et est-ce que là, vous voyez une interface à l'écran de SoSoft ? Oui. Oui. Super. On va laisser encore un petit peu de temps pour les personnes qui s'étaient inscrites, parce que là, j'ai pas encore tout le monde. On va changer la caméra. Désolé, je vous ai perdu quelques minutes. Vous m'entendez toujours? Je me suis déconnecté quelques minutes. Vous m'avez retrouvé? Oui. Super. Ok. Alors, Julie Bernard, je connais. Est-ce que vous pouvez éventuellement vous présenter rapidement, que je sache un petit peu si vous êtes plutôt fournisseur, plutôt courtier utilisateur? Emmanuel, je peux... Nous, on se connaît, on s'est déjà vu, on s'est parlé plusieurs fois. Donc moi, je D'accord. suis courtier Sotraco, Ah, d'accord. ancienne chargée de mission GAN, donc on avait un Pareil, parcours un peu commun. commun. Ouais, d'accord. Voilà. Et Ok. donc, voilà, Déjà inscrite sur l'application? Alors non, je sais que je l'ai déjà fait une fois et puis, moi, ça fait que 2 ans que j'ai créé, donc un peu pris D'accord. dans le tumulte de la création, on essaie d'aller à l'essentiel et puis une fois qu'on Ouais, se regroupe, on se dit qu'il y a des choses dont on a besoin, voilà. d'accord. Ok. Donc, c'est en allant sur le stand de Digit Insure que, Ouais, au salon du courtage? voilà.
Donc voilà, du coup, j'ai même plus de code, j'ai plus rien. Enfin, Alors, c'est les et je mêmes. me suis dit, il faut que j'assiste. Voilà, Alors, c'est les mêmes. Les comptes n'ont pas été fermés, les anciens. Donc, il faut que je les simplement, il retrouve. faut retourner voilà, sur l'adresse, on la voit. Alors, je vais vous représenter l'écran. Hop. Ok, donc là, vous avez en fait ici, vous arrivez à voir en détail, moi, l'aperçu que j'ai est très petit, mais vous le voyez en grand l'écran. Si, ça se voit. Ça se voit. Ok, voilà, donc en haut, on a l'adresse, c'est app.so-soft.fr, tout simplement, D'accord. pour pouvoir s'inscrire. Est-ce que Régis a envie de prendre 2 secondes pour échanger? D'accord, c'est petit, ouais, je suis désolé, je ne sais pas comment l'agrandir plus dans cet outil de webconférence. Alors, Régis, je ne sais pas comment est-ce qu'on fait pour activer le micro depuis vos postes à vous. Je ne sais pas si vous avez un petit bouton qui le permet. Si, c'est vrai qu'il y a un bouton on-off sur l'image qu'on voit. D'accord, vous avez un petit bouton avec le micro, Ouais. Régis. Merci, Julie. Est-ce que Régis, vous avez réussi à trouver ce petit bouton? Je pense, c'est autour de l'icône de vidéo. Il y a un petit bouton caméra, micro et partage d'écran en bas. J'ai pas la même interface que vous. Bonjour, Vinciane, qui nous rejoint. Ah non, la connexion s'est défaite. Et je peux pas, désolé Régis, je peux pas intervenir. Ah, c'est votre micro. Parce que moi, je le vois toujours comme étant coupé, votre micro. Régis, donc... ok, bon, par chat, est-ce que tout le monde voit le chat ou non? Oui. D'accord, donc s'il a une question à poser, il pourra le faire à ce moment-là. Bon, allez, on va commencer. Donc, ici, sur la page de connexion, c'est là que vous pouvez créer votre compte. Hein. On a soit créé un compte, soit se reconnecter quand on a déjà un compte. L'idée de cette présentation aujourd'hui, c'est pour ceux qui ont déjà utilisé l'outil ou ceux qui le découvrent. Donc, je vais avoir des petits passages qui peuvent être un peu moins intéressants ou moins attirants sur le déroulé, mais c'est important que, voilà, qu'on aborde les deux possibilités. Donc, la création d'un compte, elle est toute simple. Hein. Il suffit de saisir votre prénom, votre nom, l'adresse email, votre numéro Orias, puisque l'on vérifie systématiquement que vous êtes inscrit à l'Orias, puisque c'est un outil qui n'est qu'à leur destination, et créer un mot de passe. Et une fois que vous avez fait ça, on va vous envoyer un lien de confirmation et on pourra créer votre compte. On va le faire en mode je suis déjà connecté. Et une fois qu'on s'est connecté, on arrive sur le tableau de bord. Le tableau de bord, il a un rappel des derniers clients qu'on a travaillés et éventuellement les dernières études qui ont été faites. Mais je peux affiner par client ici, et là, je retrouve l'ensemble de mes clients avec une recherche par mots-clés. Je vais vous taper test et puis vous allez voir tous les gens qui ont un test, mais éventuellement, je ne sais plus si on l'a vérifié, mais si on l'a fait, non, on peut rechercher donc pour le moment que par le nom, d'accord. Ici, on va pouvoir trouver l'historique des différentes études qui ont été faites avec un statut différent. Soit elle est en cours et on peut aller modifier l'étude, soit l'étude a été remise le 6-10 pour ce client ici,
Et là, on va pouvoir soit transmettre de nouveau le lien au client via l'espace client, puisque l'espace client est une nouveauté de SoSoft, soit renvoyer par mail le résultat de l'étude avec les 2 pièces jointes, soit télécharger directement les tableaux de résultats et éventuellement télécharger la fiche de devoir de conseil. On peut, puisque c'est une étude qui a été terminée, avoir 2 autres fonctions. C'est soit la dupliquer en disant je repars des mêmes éléments et des mêmes critères que j'ai utilisés, ou alors voir le résultat. Et typiquement, quand on voit le résultat ici, on va pouvoir de nouveau télécharger les tableaux. On rappelle les éléments concernant la situation de famille et les régimes du client et de ses ayants droit. On va rappeler l'expression des besoins qu'il a donné à un moment. On rappelle que dans cette étude, on a masqué le post-maternité, amniosynthèse, fécondation in vitro, etc. Et on voit les 5 solutions qui ont été présentées à notre client avec les taux de com qui ont été appliqués pour cette étude-là. La solution qu'il détient actuellement qui a été utilisée en comparaison, la méthode de recherche qui a été utilisée, le nombre de solutions qui étaient dans la machine au moment du test. Voilà, donc là, ça nous permet de retrouver tous les éléments qui étaient sur cette étude. Et on peut aller évidemment sur les clients ici. Donc là, on va aller chercher un client, Monsieur Beta Testeur. On va aller le trouver ici. Et là, on retrouve les éléments de ce client, son code postal. On peut trier par code postal aussi dans le client. Ça peut être intéressant si on est dans une démarche commerciale de terrain et dire je vais aller regrouper tous ceux qui sont sur le 38 000 par exemple. Et là, on peut soit lancer une étude, soit aller modifier le client. D'accord. Donc, on va dans le client, ce qui est plus intéressant ici. Et là, on retrouve les éléments de ce client-là. Pour l'étude ici, je vous propose de créer un nouveau client. Et puisque ça va être l'occasion pour vous de vous présenter l'espace client qui est une nouveauté de SoSoft. Donc, on n'a que 4 éléments qui sont nécessaires ici. Alors, dites-moi comment est-ce que vous voulez qu'on l'appelle. Allez, Bernard pour le nom de famille et on va l'appeler Test en prénom. Et son adresse mail, c'est... Alors, je suis obligé d'utiliser une adresse mail existante pour que je puisse vous montrer la réponse et l'espace client. Donc, c'est... Petite astuce, si vous avez besoin de faire des essais dans votre étude et que vous voulez utiliser une adresse mail que vous avez déjà, vous prenez votre adresse mail existante, julie.bernard@quelque chose, et vous faites le julie.bernard plus n'importe quoi et votre extension habituelle. Ça vous permettra de faire des tests sur vos propres adresses mail, parce que si on a l'idée quand même que dans l'application, on ne peut pas avoir plusieurs personnes qui ont la même adresse mail. Donc, il faut juste rajouter le plus quelque chose, fait que le mail arrivera bien au bon destinataire, mais qu'il n'y aura pas de conflit dans l'application. Donc, en ayant saisi ces simples 4 éléments ici, je l'enregistre. Et à partir de là, je vais pouvoir inviter le client. C'est-à-dire que je ne peux pas créer une étude, mais je peux inviter le client. Si je voulais créer une étude sans solliciter le client, il faudrait que je complète l'ensemble des éléments nécessaires à faire une étude. D'accord? Donc là, j'invite le client et on est bien dans un statut pour... alors, je vais regarder date de création. Test Bernard, c'est la personne qu'on vient de créer ici. Il y a des informations qui sont manquantes. C'est-à-dire qu'on est bien en attente d'informations de la part du client. Je vais sur mon onglet de boîte de réception ici et normalement, je reçois un mail ici qui est arrivé à l'instant. Je vais jeter les pubs. Hop. Et là, le client, donc on a bien un mail qui nous informe que je suis client, j'ai reçu un mail pour aller compléter des informations concernant la saisie. Cet espace est sécurisé, il est temporaire. C'est-à-dire que le client n'a pas besoin de saisir de mot de passe, mais on est sur un espace qui est sécurisé. D'accord ? Et là, le client va aller compléter les informations le concernant. On va dire qu'il est commerçant, qu'il est né le... Vous remarquerez qu'il n'y a pas besoin de saisir les slash. Il habite dans le 38 000.
Alors, si d'ailleurs j'avais utilisé ça, ça me reprenait tout seul les données le concernant. Son régime de base, il est au RSI SSI et on va dire qu'il est marié. D'accord. Je vais pouvoir ajouter un conjoint ici. Donc son régime de base, le conjoint, il est à la CPM. Elle est née en 01/01/1968 aussi. Je n'ai pas besoin de remplir le nom ici. Et je vais pouvoir ajouter 2 enfants, par exemple, qui sont sous le régime de l'assuré principal, 01/01/2004. Et j'ajoute un autre enfant ici. Vous remarquez qu'on n'a pas besoin de rajouter les noms, prénoms à ce stade. D'accord. Il est à la CPM et il est né le 01/01/2010. D'accord. Et je valide. S'il manquait des éléments nécessaires à la tarification, ce serait bloquant. On a remarqué qu'il avait une société, ce monsieur. Donc, je vais aller rajouter, puisqu'on a son régime ou son statut a généré le fait qu'il est qu'il a une société. On a un outil qui permet de rechercher par nom ou par SIRET directement sur les sites de l'INSEE et on a la société qui apparaît à cet endroit-là. Je valide. Vous me dites si je vais trop vite. Est-ce que ça vous va? Vous pouvez chacun réactiver vos micros. Je vois qu'il y a quelqu'un qui s'est rajouté. Vous pouvez échanger à tout moment, hein, si vous le voulez. Donc, je confirme les informations concernant son entreprise. Et maintenant, on va aller le questionner sur la façon dont on va pouvoir faire, sur l'expression de ses besoins. Et l'expression de ses besoins, elle peut être soit en donnant simplement des étoiles de 1 à 5 sur 8 postes clés qui sont disponibles. Hein. On parle de l'hospice, de la chambre particulière, de la médecine douce, le médecin généraliste, l'appareillage. Donc, si je dis que je n'ai pas de contrat actuellement et que je valide ici, j'aurai les étoiles. Par contre, la force de SoSoft, c'est de dire qu'on s'appuie sur la solution qu'il détient actuellement, notre client. Et soit elle est déjà dans la liste, hein, on va pouvoir choisir un contrat qui est disponible. On va aller chercher, par exemple, actuellement, il a un contrat de 2019, le F3+, de chez ACPS. Et je paye actuellement 280 € par mois. D'accord. Je confirme. C'est là qu'on va pouvoir déposer. Si on n'avait pas trouvé ici la solution, hop, on va pouvoir déposer un tableau de garantie. Le client va pouvoir déposer son propre tableau de garantie pour pouvoir le fournir au courtier qui l'utilisera lui, du coup, aussi dans la recherche. D'accord. Donc, on va, pour gagner un tout petit peu de temps, fonctionner sur un modèle. Hop, il veut pas. Là. OK. Et il a donné donc le montant de sa cotisation actuelle. Je confirme. Et il va en plus, donc ça va déterminer, le contrat en place va déterminer le cahier des charges et il dit qu'il veut de toute façon pas dépasser un budget de 250 € avec une date d'effet au 01/11/2020. Il peut laisser un autre message particulier concernant l'expression de ses besoins. Il peut dire, je cherche des solutions qui sont déductibles Madelin et je voudrais bien que ce soit une solution qui accepte l'entreprise comme payeur de primes. Et je valide. Donc là, l'ensemble des données nécessaires à faire une étude ont été collectées en quelques minutes par le client. Il le fait à son rythme, hein, évidemment. Il peut toujours prendre contact avec le cabinet. Il accepte d'être contacté et là, on valide la transmission de ces données. Je quitte l'espace client et je rebascule cette fois-ci sur la messagerie côté cabinet de courtage, ici. Et là, sur ma messagerie de mon cabinet de courtage, j'ai une information qui m'a été envoyée en disant « Bonjour Monsieur Gillet, le client Test Bernard a finalisé sa saisie d'information. Cliquez sur le bouton ci-dessus pour viser la recherche. » On arrive sur la page où le client a finalement, on voit ici qu'il a complété les données. D'accord ? On voit qu'il a déclaré l'entreprise en question. On voit l'expression de son besoin. Donc, on va s'appuyer sur la saisie sur la base d'un contrat F3 avec une date d'effet au 1/11, avec un budget plafonné à 250 € par mois. Il veut du Madelin. Il n'a pas donné d'autres informations complémentaires. Donc là, maintenant, je vais pouvoir lancer une étude.
Et là, on reprend automatiquement la date d'effet et on va s'appuyer sur le fait qu'il veut s'appuyer sur la solution F3 de ACPS. Donc, j'enregistre. Et là, l'outil est en train, en tâche de fond, de réaliser la tarification et l'éligibilité du client sur plus de 250 contrats intégrés dans la machine. Donc, on est pour le moment que dans le stade, je vérifie à combien de solutions mon client est éligible. Sur les 256 solutions qui sont dans l'outil SoSoft, en tarification et proposées en résultat, il y en a 109 pour lesquelles le profil de ce client répond. Il peut y avoir, par exemple, un code 9 qui peut être excluant. Il peut y avoir une activité professionnelle qui n'est pas acceptée par une solution. Il peut y avoir le fait qu'il ne soit pas éligible Madelin, etc. Donc ça a permis de supprimer toutes les solutions qui ne répondent pas à la situation du client. Et ensuite, on a 3 méthodes de recherche qui sont possibles. Soit la rapido, soit la techno, la comparo, soit la techno. La rapido, ce serait s'appuyer sur simplement une expression des besoins en disant je veux du 300% BR en hospi, je veux du 25 € en chambre particulière et je veux du 300 € en optique. Mais comme notre client a déposé une solution, on va utiliser la solution comparo qui va dire on s'appuie sur la solution en place pour aller rechercher du résultat. La techno, c'est pour les gens qui veulent ensuite, j'ai plutôt tendance à dire qu'il faut l'utiliser après être passé par rapido et comparo. On peut aller dans techno pour affiner sa recherche. Donc là, je me lance en version rapido, comparo, et là, on retrouve bien que le client, il a dit que j'avais un contrat ACPS Formule 3+, et ma recherche est bien plafonnée à un budget de 250 € par mois. Le courtier peut indiquer, par défaut, c'est 15 et c'est le minimum, mais un nombre de solutions à trouver qui va être entre 15 et 30. Si je mets que ici, moi, je voudrais voir plutôt 20 résultats, l'outil va s'efforcer de vous trouver 20 résultats en termes d'affichage de solutions. Et on a 2 méthodes de recherche qui s'appliquent ici. Soit on dit, je veux ne surtout pas sacrifier les garanties dans ma recherche. Donc, pour atteindre 20 résultats dans mon affichage, je suis prêt à dire, OK, on peut augmenter un peu le budget. À l'inverse, si je dis que le budget est un impératif, il va sacrifier sur les 8 postes des garanties qui vont être les éléments clés de recherche, il va les moduler à la baisse pour qu'on atteigne 20 résultats dans un budget de 250 € par mois au plus proche de la solution en place. Donc là, on va dire que les garanties, je ne veux pas y toucher. Donc, je veux absolument maintenir au moins ces garanties-là, quitte à éventuellement augmenter un petit peu le budget. Et là, l'outil est en train donc de chercher toutes les solutions qui ont les 8 postes du contrat ACPS comme cahier des charges. Il a trouvé qu'il y avait 15 solutions qui répondaient à l'ensemble des critères. Garantie, respectée, budget non dépassé. Mais comme on a demandé à en voir 20, il a augmenté de 250 € à 263,92 € la recherche, le plafond budget pour pouvoir afficher 20 solutions. Et on a le résultat qui s'affiche. Donc là, on a une date d'effet au 1/11/2020. On a la solution en place détenue par le client qui est la colonne marron ici. Éventuellement, si le client n'avait pas donné son tarif, on voit qu'il est reporté. Il a dit qu'il payait 280 € par mois. Mais si le client ne l'avait pas déclaré ou si on était passé sans passer par l'espace client, là, j'aurais pu saisir le tarif. Le client s'est trompé, ce n'est pas une formule ACPS 3+, ce serait plutôt autre chose. Et là, le courtier peut lui-même modifier le contrat en place. Il s'est trompé, il nous a envoyé un tableau de garantie, on s'avère que ce n'était pas celui de 2019, mais peut-être de 2015, ou plutôt 2016. Le résultat, ici, donc on a les garanties qui sont affichées à gauche, qui sont normalisées. Et on a à droite les contrats qui sont proposés. Donc, on a du Premavals, du Generali, du NR, on a du SPV, de la CPS qui vient puisqu'il était en résultat. Il faut savoir que vous verrez ici toutes les solutions qui sont présentes dans la machine, même si vous n'êtes pas codé. C'est-à-dire que c'est un accord qu'on a obtenu auprès des fournisseurs de dire, voilà, j'ai besoin d'avoir je leur ai demandé un accord pour qu'ils acceptent d'être visibles par des courtiers, même non codés chez eux.
On a un code couleur qui est bien sûr à destination du courtier, mais aussi du client, qui permet d'avoir une visualisation poste par poste d'une comparaison des garanties en indiquant en vert sombre que la garantie est supérieure à celle en place, en vert clair qu'elle est égale à la solution en place, et en rouge qu'elle est inférieure, voire en noir et blanc qui est une garantie qui n'est pas comparable, puisqu'on retrouve ici, par exemple, 80% des frais réels, alors que la solution en place couvre à 200% BR. Je vais pouvoir, ici, éventuellement, directement télécharger le tableau de garantie de la solution en place. Ça, c'est accessible côté courtier. Et on a une ouverture, alors on va le faire, elle va se faire dans Adobe et elle va s'ouvrir dans une seconde. Voilà. Et là, je peux voir la fiche produit, qui est quand même la fiche version commerciale, où on retrouve toutes les solutions de chez Repam. D'accord. On peut ici dire, ben moi, en fait, finalement, je veux pas voir du Repam ou je veux pas voir la solution 4. Si je veux masquer la solution 4 de Repam, je clique sur masquer. Si je veux masquer toutes les solutions de Repam, je masque ici et automatiquement, je n'ai plus le Repam disponible. Voilà, donc maintenant j'ai toutes les solutions sauf les Repam. On a un onglet ici qui est Mes partenaires, qui est impératif, sur lequel il faut absolument aller quand vous faites votre première inscription. C'est un onglet dans lequel vous allez déclarer les partenaires avec lesquels vous travaillez et laisser les partenaires avec lesquels vous ne travaillez pas. Ce qui n'empêchera pas de voir les solutions GAN, mais comme on le voit ici dans l'étude, sur laquelle on revient, si j'avais du GAN ici, je n'aurais pas eu la possibilité de sélectionner l'offre pour la présenter à mon client. Generali, je peux, j'ai déclaré un code. Premavals, je peux, j'ai déclaré un code. NR, je peux parce que j'ai déclaré un code, mais si j'avais eu du Harmonie Mutuelle ou du GAN, je n'aurais pas pu sélectionner la solution pour la présenter à mon client. Donc là, on a fait une recherche, on a fait une analyse. Alors, je vais dézoomer. Ça va vous paraître petit, mais c'est pour que vous ayez aussi, vous montrer que vous aurez la possibilité d'avoir un aperçu plus important des tableaux de résultats. Et il faut savoir que de gauche à droite, tout à l'heure, l'outil nous a dit qu'il y avait 15 solutions qui répondaient exactement à l'expression des besoins. Ça veut dire que les 15 premières sont dans le cahier des charges du client. Ensuite, à vous d'aller chercher, si c'est une raison tarifaire ou au contraire l'opportunité d'augmenter des garanties, les solutions qui vous intéressent. On a mis en évidence le fait que l'économie mensuelle réalisée en choisissant l'une de ces solutions-là. Petit confort que les courtiers aiment bien, c'est quand même la possibilité de faire plusieurs choses. Ici, on va pouvoir masquer, par exemple, alors je vais ressortir rapidement. Ici, vous voyez qu'on a le bloc maternité qui apparaît. Ce client marié, 52 ans, 2 enfants, il n'a plus besoin, ou en tout cas, l'information sur la maternité est peut-être polluante dans sa lecture du résultat. Donc là, je vais pouvoir masquer le poste maternité. Et je vais pouvoir masquer l'économie annuelle parce que je ne souhaite montrer que l'économie mensuelle. J'applique et le poste maternité a complètement disparu de la gauche ici. Et en bas, on ne voit plus que l'économie mensuelle réalisée. J'ai fait mes choix de mes 5 solutions ici. Et je vais pouvoir... Alors, on pouvait éventuellement, suivant les fournisseurs, et si on a la main dessus, pouvoir jouer sur le taux de commission, non pas pour aller chercher de la commission plus forte ou moins forte, mais pour faire varier le tarif. C'est bien l'objectif premier. Après, vous l'utiliserez comme vous le souhaitez là-dessus. Je vais donc valider mon étude. Donc, on rappelle que j'ai choisi 4 solutions, une SPV, une Generali, une NR, une Premavals. On va choisir le contexte commercial dans lequel on est en train de faire cette étude. Est-ce que c'est une prospection, donc un prospect nouveau qui arrive pour de la santé, ou est-ce que c'est un client sur lequel on n'a pas équipé de santé qu'on souhaiterait équiper en santé? Et à ce moment-là, on a un texte préformaté qui arrive et qui est proposé du contexte commercial de la démarche. Ça peut être un client qui nous envoie un courrier recommandé. Rapidement, on a fait une recherche d'alternatives et on va pouvoir lui dire que on a trouvé une réponse à
enfin, des alternatives à la solution en place. Donc, je prends le modèle résiliation ici et je valide pour générer les deux documents. Les deux documents qui vont être générés, c'est le premier document qui est un tableau de synthèse comparé associé à la lettre d'accompagnement, l'entête commerciale, avec les 5 colonnes ou 4 solutions qu'on a proposées pour nos clients. On a les fiches de garantie compagnie avec, on retrouve là-dedans l'ensemble des formules qui sont proposées par le fournisseur. Mais on va aussi retrouver, puisque c'est là que ça doit être fourni, les exemples de remboursement. Et on a une fiche IPID. Et on a un deuxième document qui est généré, c'est la fiche d'information et de conseil qui est générée en automatique, évidemment à condition d'avoir rempli toutes les informations nécessaires clients et d'avoir rempli toutes les informations du cabinet. J'ai deux possibilités, soit je télécharge le document ici, et là je vais vous le montrer, on l'a en PDF, il va arriver dans une seconde. Alors, une seconde ou un peu plus, hein, puisque voilà, faut savoir qu'il y a, typiquement dans ce cas de figure, on a 35 pages qui présentent les 4 solutions. Vous remarquerez ici que vous pouvez déposer sur votre espace courtier votre logo et vous pouvez aussi déposer une image de votre signature, ce qui sera repris dans l'ensemble des documents qu'on va utiliser. On rappelle que vous nous avez indiqué souhaiter résilier. On rappelle le contexte commercial qui a été choisi tout à l'heure. J'ai juste oublié de vous dire, dans le contexte commercial, vous aviez aussi la possibilité d'avoir un texte libre et de rédiger ce que vous voulez qui apparaîtra ici. D'accord ? On rappelle que c'est pour une date d'effet au 1er novembre, qu'il est commerçant et qu'on doit couvrir 4 personnes. Le contrat ACPS+, a été converti en expression des besoins ici. Éventuellement, il aurait été modulé différemment si on avait eu cette modulation qui était intervenue dans nos recherches. Comme ici, par exemple, il a été modulé à 263 €. Il a bien exprimé quelque chose, mais on pourrait très bien avoir un client qui dit « je veux que du frais réel pour 1 € par mois ». N'étant pas réaliste, on le ramène et on lui propose, et en lui rappelant quel a été le cadre de la recherche que l'on a utilisé. On rappelle qu'il y a eu 257 offres qui ont été sollicitées pour trouver du résultat et on retrouve le tableau en version papier pour lui, en version PDF pour lui, sur lequel le poste maternité est masqué, le nom de la solution actuelle est masqué et on retrouve la comparaison poste par poste de l'ensemble des garanties et l'économie mensuelle réalisée. Et on retrouve toutes les fiches produits de l'ensemble des fournisseurs qui ont été sélectionnés. Donc là, il s'agit de 4. Et à la fin du document, on a les fiches IPID de chacune des solutions qui ont été présentées. Le deuxième document, c'est le devoir de conseil. Donc, alors, à ce stade, vous avez vu que vous avez généré l'ensemble des documents. Vous pourriez télécharger les PDF et les envoyer directement avec votre messagerie par mail. Et on va voir qu'il y a d'autres possibilités. La fiche d'information et de conseil est rappelée ici. On rappelle que c'est pour le client Test Bernard, que c'est le cabinet MG Courtage et Expert qui présente la solution, représenté par un des salariés du cabinet ou le représentant légal. On rappelle l'expression des besoins, on rappelle qu'il est commerçant, que ça doit couvrir 4 personnes. Et ici, les 4 solutions qui sont présentées respectent scrupuleusement l'expression des besoins qui est juste au-dessus. Là, on retrouve la présentation complète du cabinet avec éventuellement son lien capitalistique avec un des fournisseurs, son mode de rémunération, son mode de conseil, les coordonnées du médiateur interne s'il y en a un, pour ça. Et la signature du document. Je peux de nouveau transmettre via l'espace client à mon client le résultat de cette étude. Donc, si on recherche Bernard Test ici, on doit, pardon, ça n'a pas été actualisé, on va voir si ça doit le faire normalement. Hop, je vais sur ma messagerie de Monsieur Bêta Testeur, Test ici, et on va regarder s'il y a un nouveau document qui arrive. Qui doit arriver normalement. Ah, ça ne veut pas, évidemment. Si. Là. Donc là, le client a reçu un mail en disant, voilà, bonjour Monsieur Test Bernard, suite à nos différents échanges et comme convenu, trouvez ci-dessous le résultat de notre recherche de solution. Vous pourrez sélectionner directement en ligne la solution qui correspond le mieux à vos attentes, avec la signature et le logo du cabinet de courtage. Ça reste une adresse mail reply@sosoft.fr, malgré tout, mais c'est une manière de transmettre le lien. Et là, le client va pouvoir de nouveau se connecter et consulter
le résultat de l'étude qui lui a été transmise. Donc, on retrouve une interface assez proche de celle que vous avez, mais évidemment, on ne peut pas aller voir les taux de commission, on ne peut pas modifier non plus les éléments, puisqu'on a figé la situation pour qu'il n'y ait pas de possibilité de contestation. Là, il peut de nouveau télécharger le document PDF que je vous ai montré, les 2 documents PDF que je vous ai montré tout à l'heure. Là, le client a une lecture directe de ce qu'il va pouvoir, comment il va pouvoir se garantir avec l'économie, et là, il va pouvoir décider de souscrire. On est en phase de test en ce moment où cet état de plat sera prolongé d'un espace où le client va pouvoir compléter toutes les données, typiquement rajouter les noms, prénoms des ayants droit, rajouter les numéros de sécurité sociale, le centre de gestion, déposer les RIB des prestations, les RIB des cotisations s'il est différent. Il va pouvoir déposer les attestations des cartes vitales, le cabis s'il y a une société. Tous les éléments qui vont être nécessaires à pouvoir souscrire un contrat pour que ce soit rapatrié chez le courtier et que le courtier puisse continuer sa démarche auprès du fournisseur. Et dans les étapes prochaines, il y aura même surtout la possibilité de transmettre directement dans l'extranet de votre fournisseur. Le client choisit un produit April, il retourne chez Aprilon et il retrouve tous les éléments déposés, l'étude d'abord déjà faite. Il n'a plus du tout à la refaire, elle est dans les mêmes conditions que Sosoft, et ensuite, il pourra même récupérer dans l'extranet toutes les pièces pour pouvoir poursuivre le parcours de souscription directement chez le fournisseur. Donc là, le client valide son étude, il la valide ici, et là, le cabinet a été bien terminé. Le client continue, il a la solution qu'il a déclarée, et il continue à avoir un aperçu et à pouvoir communiquer. Et là, vous voyez que je reçois un mail à l'instant qui dit « Votre client a validé sa souscription ». Donc là, en tant que courtier, je retrouve dans ma messagerie et je vais voir le résultat de l'étude. Le choix qui a été fait par son client. Voilà. Et là, on retrouve tous les éléments qui sont prêts. Donc là, on est encore en phase transitoire et on est en test sur l'espace client. Mais très rapidement, on aura toutes les pièces jointes et là même la possibilité de générer un document unique dans lequel on retrouve toutes les données et l'assemblage des pièces jointes pour que vous ayez en un seul document tout ce qui a été nécessaire à faire une souscription. Et là, je retrouve que mon étude a été remise le 7 octobre et je peux de nouveau donc voir les éléments, dupliquer l'étude si on s'aperçoit que finalement, ce n'était pas du tout la bonne solution et la classer en abandonné. Et là, de nouveau, renvoyer par mail, télécharger le tableau et télécharger le devoir de conseil. Voilà les avancées de Sosoft. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous donner la parole, soit par écrit pour ceux qui n'arrivent pas à avoir le son, soit vous pouvez le faire directement en réactivant le micro si vous le souhaitez. Bonjour Martin. Bonjour. Excusez-moi. Madame Conquet, Swiss Life. Bonjour, donc j'ai une question. Moi, vous affichez les tableaux de garantie avec l'ensemble des solutions. Et Oui. si le courtier n'est pas logué chez un assureur, Oui. il ne peut pas présenter la solution à son client. C'est ça. Comment il peut savoir, se rapprocher de justement l'assureur en question pour ouvrir un code? Est-ce que… C'est ce qu'on est en train de terminer là à l'instant. Je vous le montre sur une étude puisque je pense qu'on est toujours sur le partage d'écran. Il y en a pour une seconde manifestement, mais voilà. Donc je vais sur une étude comparo, je valide, je lance ma recherche. 300 €, je lance ma recherche. Hop, donc là on a notre tableau de résultats. Et si j'avais par exemple Primavals avec lequel je n'étais pas codé, à la place de la case à cocher ici, il y aura un petit bouton comme celui-ci avec 3 liens. Il y en a un, c'est le téléphone, l'adresse d'une page où le courtier va pouvoir faire une demande d'ouverture de code. Et ici, une adresse mail où il pourra communiquer par mail. Donc, on demandera au fournisseur de nous donner ces 3 possibilités. Si possible, s'il n'y en a que 2, il y en a une qui sera vide et qui ne sera pas apparente, pour que le courtier puisse faire une demande d'ouverture de code. L'autre élément qui va arriver prochainement, et on en a déjà parlé, Vinciane, mais je le donne cette information pour les autres, il y aura aussi
Une petite pastille, puisque c'est un partenariat, aujourd'hui, il y a un partenariat entre Sosoft et Digital Insure, qui est un courtier grossiste, qui aujourd'hui ne propose pas de solutions santé, va simplement se rapprocher de l'ensemble des fournisseurs pour pouvoir porter les solutions qui sont dans l'outil au travers d'un code unique Digital Insure. Et donc, s'il y a une petite pastille Digital Insure sur la solution en question et que le courtier a ouvert un code Digital Insure, cette offre pourra être portée par l'intermédiaire de l'ensemble des offres avec la pastille pourra être portée au travers de Digital Insure et proposer un code unique. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Merci. Quelqu'un d'autre veut évoquer quelque chose? Emmanuel, je crois que je voulais commencer quelque Oui, chose. alors moi, j'avais pas vu toutes ces évolutions. La première fois que j'ai été connectée sur l'outil, c'était juste un comparatif. Alors, c'est vrai que je trouve ça juste impressionnant, clairement. Merci. Maintenant, ce que je me demande, c'est, on se positionne avec l'espace client face à un client autonome, dégourdi, qui a tous les éléments en main. Et c'est le client idéal qu'on n'a pas toujours. Bien Et sûr. donc, évidemment, je pense que cette solution peut aussi être utilisée sans donner la main au client qui n'est pas dégourdi et qui va préférer, qui va pas savoir quel est le nom de sa solution, qui va pas savoir où est son tableau de garantie, et simplement faire un comparatif classique. Voilà. Voir votre client, vous l'avez déjà en portefeuille et vous avez déjà toutes les Oui, données, tous les éléments et vous oui, savez quelle est la solution en place. Et bien, tout à l'heure, quand on oui, était sur notre espace client ici, oui. on aurait eu vous auriez saisi toutes les données nécessaires à faire une étude. Et là, soit je peux l'inviter, soit je lance mon étude directement. Et là, je n'ai pas besoin du client. Et là, je fais mon parcours d'études complet. Je pourrais malgré tout lui envoyer le résultat par son espace client, puisqu'on pourra le faire même si on n'est pas passé par l'espace client en phase de départ. Ou alors, je pourrais télécharger les documents, les intégrer dans mon audit complet et le fournir. Et là, vous voyez, je fais mon étude et c'est là, typiquement, forcément, le client ne l'aurait pas déclaré, mais là, j'aurais pu en ajouter un. D'accord, ok. On a aussi, Donc, pour information, aujourd'hui 2600 contrats de la concurrence qui sont référencés dans l'outil. On est vraiment la seule base de données accessible et gratuite qui permet ça aujourd'hui. Et là, je lance mon étude. Donc, je peux faire le parcours avec le client. Typiquement, c'est un prospect. Est-ce que je vais passer du temps à faire une recherche et une analyse? Bon, je suis pas sûr que je le sens pas. C'est un gars qui veut m'utiliser comme lièvre pour faire baisser sa propre mutuelle. Dans ce cas-là, je vais lui demander d'aller saisir toutes les données. Mais je vais aussi vous dire que voilà, hein, il y a autre chose quand même. Si je reviens sur le client ici, que j'ai toutes les données remplies, que je veux pas le faire travailler beaucoup, mais je pourrais quand même lui envoyer un lien en disant j'invite le client à compléter des données qui me seraient manquantes. Et il n'aura que quelques champs à rajouter. D'accord, ok. Ça permet de vérifier que les données qu'on a de notre client sont à jour. Et à partir du moment où il nous l'a envoyé, voilà, on a une trace de oui, on n'a pas biaisé les résultats. Ok. Voilà. Donc ça répond à la question? Oui, tout à fait, parce que moi, c'était plutôt ça qui m'inquiétait, l'espace client pour ceux qui veulent rien faire. Je voyais pas l'intérêt, mais bon, voilà. On l'utilise en fonction du client, quoi. C'est ça, en fonction du profil du client ou de l'énergie qu'on veut dépenser à ça. Est-ce qu'on le fait participer? On lance. Déjà, au moins, on répond. Typiquement, on n'a pas le temps de le faire tout de suite, mais on est bien dans une réactivité qui est attendue. Et à partir du moment où on lui envoie un mail avec déjà un grand nombre d'informations qu'on a pu saisir, mais on n'a pas passé trop de temps, voilà, le client peut le faire. La balle est de nouveau dans son camp et vous n'êtes pas en défaut de retard de réponse à votre client. Et pour revenir sur le codage des entreprises, en tant que courtier Sofraco, si une des solutions qui est proposée dans le tableau, et qu'on n'est pas codé dessus, on part du principe que nous, on passera via Digital Insure. Si vous n'avez pas de code sur le fournisseur, sur une des compagnies proposées. voilà, et qu'il y a la pastille Digital Insure. Oui, voilà.
Dans ce cas-là, Ça elle sera sera accessible et elle sera remettable et elle sera portée par Digital Insure. Vinciane, vous allez me confirmer par rapport aux politiques des fournisseurs, mais il y a quand même une tendance aujourd'hui, et entre autres avec la résiliation infra-annuelle qui arrive, il va y avoir une politique des fournisseurs de réduire les codes ou d'en ouvrir moins pour des petits volumes. Et l'idée, c'est quand même que le fait de passer par Digital Insure va vous permettre de faire 2 contrats chez NR, 3 contrats chez ACPS, 4 contrats chez Altis et puis 4 chez Swiss Life, ce qui vous fait un total d'une quinzaine de contrats. Et là, c'est complètement raisonnable d'avoir un inspecteur qui est en charge de vous suivre auprès de Digital Insure, d'avoir un seul bordereau de commission qui regroupe l'ensemble de ces contrats-là, alors que vous seriez refusé individuellement auprès de chacune des compagnies. L'idée va être aussi dans la discussion, c'est que ça ne coûte pas plus ça réduit pas les commissions auprès du courtier, l'utilisateur. Deux informations qui sont fondamentales dans l'approche, c'est à qui paye le crime. Comment est-ce que ça se fait qu'un outil comme ça devienne gratuit pour un courtier? Oui. À un moment où forcément il y a ce doute et il y a cette question. Donc ça, faut qu'on soit. Nous, on est complètement transparent là-dessus. SoSoft aujourd'hui, il existe qu'une seule version, puisqu'on n'a encore pas découpé la version free et la version max. La version free, qui, comme le nom l'indique, est une version qui est gratuite pour le courtier, sera une version dans laquelle il y aura 3 niveaux trois fonctionnalités différentes. La première, la plus importante, c'est qu'en version free, vous ne verrez que les fournisseurs qui, eux, ont de leur côté accepté de payer pour être visibles. C'est une négociation qu'on a avec chacun d'eux. Voilà, si le fournisseur veut être visible par des courtiers qui payent, si un courtier ne paye pas, il ne verra que les fournisseurs qui payent. Il faut qu'il y en ait un moment qui intervienne financièrement. Sinon, la structure et le modèle ne pourra pas fonctionner. À l'inverse, le courtier qui dit je paye, et c'est le tarif qu'on a déjà mis en place, mais qui sera applicable plus tard, quand on sera vraiment dans la fin, qu'on aura suffisamment d'utilisateurs et de compagnies agrégées autour de SoSoft, il y aura une formule qui sera à 19 € par mois, et cette formule permettra de voir tous les fournisseurs, y compris ceux qui ont dit bah non, moi je veux pas participer financièrement, je suis d'accord pour être présent dedans, mais je veux pas participer financièrement. La deuxième fonctionnalité qui va être un élément qui nécessitera de basculer de la formule free à la formule max, donc à celle à 19 € par mois, ça va être la notion de multi-utilisateur. On va pouvoir prochainement avoir un accès d'un cabinet maître qui aura une vision de l'ensemble de ses utilisateurs de ses études dans SoSoft, et des accès esclaves, pardon du terme, mais c'est les salariés et les mandataires qui vont être chacun avoir un accès avec le code ORIAS du cabinet maître et son propre code ORIAS rajouté si on est mandataire social, si on est mandataire intermédiaire, et il ne verra que ses propres solutions. Donc ça, c'est l'accès multiposte. Et la troisième chose que je n'ai pas évoquée jusqu'à maintenant, c'est que toutes les données qu'on a à l'écran ici concernant un client seront rapatriables depuis votre CRM directement. C'est-à-dire qu'on est en train de développer un web service, ce qu'on appelle un API, qui sera ouvert et qui sera accessible à tout CRM. Et donc, ça veut dire qu'une CRM qui aura développé la connexion avec SoSoft donnera à l'ensemble des utilisateurs de cette CRM la possibilité de synchroniser les données entre SoSoft et la CRM, dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que vous êtes sur votre CRM, vous êtes sur un client, il y aura un bouton SoSoft qui sera rajouté par l'éditeur de la CRM. Quand on cliquera dessus, ça va rapatrier dans SoSoft toutes les informations qu'on a ici nécessaires pour faire une étude. Le parcours se continue sur SoSoft. L'étude se fait sur SoSoft parce qu'on a besoin d'une interface qui soit complètement ergonomique comme on l'a travaillé nous, avec la liaison avec le client, l'espace client, etc. Et à la fin de l'étude, une fois qu'elle est validée, il y aura un rapatriement des résultats de l'étude et l'équivalent de ce que je vous ai montré tout à l'heure quand on est sur une étude ici. Voilà, quand on fait voir ici, toutes ces données seront rapatriées dans les champs adéquats de la CRM. Et les documents PDF seront joints en pièces jointes dans la GED de la CRM. Donc voilà, le modèle économique, il dit, je suis courtier, je ne veux pas payer, j'ai moins de services, je ne vois que les fournisseurs qui payent pour être présents.
qui participent financièrement, excusez-moi le terme, c'est pas très joli évidemment. À l'inverse, je décide d'avoir 100% de mon indépendance, je suis courtier, je veux voir tous les résultats, je veux avoir un accès multi-utilisateur ou je veux avoir une synchro avec ma CRM parce que mon éditeur a mis en place le lien avec Sosoft. À ce moment-là, je prends un abonnement à 19 € par mois. Est-ce que le modèle économique, voilà, vous paraît raisonnable, cohérent voilà. Ah oui. Bah oui. Oui. Et techniquement, quand on a des questions sur l'utilisation de l'outil, Alors, je suis encore avec qui on peut disponible. On Oui, a, non. vous avez ici, dans l'outil, à chaque fois, la possibilité d'interroger en chatbot et de poser des questions à Sosoft. D'accord. C'est répondu immédiatement s'il y a quelqu'un en ligne de chez nous. C'est stocké et vous serez informé postérieurement de cette réponse-là. Ok. Donc, on a mis un système de chatbot qui est constamment accessible pendant votre étude. Et on est en train, évidemment, c'est un gros travail, mais comme le produit est encore très, très en évolution, on n'a pas réalisé une aide contextuelle permanente. Et je crois que, mais je ne sais pas où est-ce que c'était. Si, voilà, vous avez un document, une aide ici qui apparaît. Et là, vous pouvez soit prendre un rendez-vous, soit regarder un webinaire, soit voir les tutos. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui en veut profiter de poser une question par écrit ou par en voix, puisque j'ai laissé la parole à chacun qui veut la prendre. Eh ben, écoutez, je vous invite à tous, ceux qui n'ont pas encore fait, d'ouvrir un compte Sosoft. Et Vinciane, vous pouvez vous rapprocher de moi aussi plus tard pour que je puisse vous proposer un code spécifique pour avoir des accès moins contraignants pour vous. Merci. À bientôt à tous et Merci j'espère Martin. nombreux sur l'application. L'utilisation, c'est ce qui... le fait d'être nombreux et de faire un grand nombre d'études va être générateur de conviction et de synergie entre les fournisseurs, les utilisateurs, les courtiers pour rester aussi sur un budget abordable pour chacun. Voilà. Donc, on compte sur vous. Merci et à bientôt. Au revoir à tous. Merci. Merci. Au revoir.